BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Il est 8h18 et c'est la directrice générale de DS, la marque haut de gamme de Citroën, Stellantis, qui est avec moi. Béatrice Fouché, bonjour. Bonjour. Alors avant de parler de DS4 qui arrive dans les concessions ce week-end, de la version électrique, 700 km d'autonomie pour 2024, on va quand même parler d'Emmanuel Macron qui vous a un peu challengé, un peu même reproché certaines choses, à la fois que le haut de gamme français avait un peu raté le coche et puis que vous n'aviez pas collaboré avec Renault pour faire des batteries. On écoute Emmanuel Macron. Nous ne referons jamais en France du moyen et haut de gamme en classique. C'est pas vrai. Cette bataille, elle est objectivement, on s'est fait distancer, on le sait très bien. Donc on a besoin d'aller sur les technologies de rupture, l'innovation. On a commencé à le faire sur les batteries, on doit continuer à le faire sur justement les nouveaux véhicules, mais tout ça ne marche que s'il y a une vraie stratégie coopérative, en particulier de nos grands constructeurs. Voilà, 2 tacles. Alors, premier tacle, c'est fini, sur le haut de gamme à la française, on a raté et on n'y arrivera pas, en tout cas dans les moteurs thermiques. Est-ce que c'est vrai ? Alors, si on regarde le passé, on peut dire que oui, aujourd'hui, objectivement, les Français ne font pas de haut de gamme au sens où les Allemands le font. En revanche, non, parce que, et je vais juste citer un chiffre, je vais dire, pour contredire le président Macron. Vous avez le droit, hein ? Absolument. DS7, donc, qui est un modèle thermique et hybride rechargeable, est le deuxième modèle le plus vendu en France depuis janvier 2021. Et au mois de septembre encore. Ah, c'est vrai, parmi toutes les marques premium. Hein. C'est vrai. Toutes les marques et tous les modèles. Tout le marché du premium en Europe, et si on compare effectivement DS avec BMW ou Mercedes, c'est vrai qu'on a une toute petite part du marché, mais peut-être qu'avec l'électrique, on va prendre notre revanche, l'électrique et l'hybride rechargeable. Un exemple, tiens, avec effectivement cette DS4 que vous lancez ce week-end, mais qui, en 2024, sera complètement électrifiée et pour aller jusqu'à 700 km d'autonomie. Alors DS4, là, on l'a commercialisée ce week-end, donc vous pouvez aller la voir dans toutes les concessions en France, elle est arrivée. Et puis bien évidemment, en 2024, on aura 2 nouveautés. Donc on aura une première nouveauté qui sera DS4 100% électrique et on aura une deuxième voiture 100% électrique qui sera aussi commercialisée en 2024 et qui aura effectivement 700 km d'autonomie, ce qui est énorme. Hein. Ah, c'est énorme parce que quand on a commencé, c'était quoi, 150 km, 200 km ? C'est 150 km au début, oui. Alors c'est compliqué quand on est consommateur de l'automobile aujourd'hui de savoir à partir de quel moment je dois acheter ma voiture. C'est-à-dire qu'il y a tellement de révolutions. Est-ce que je rachète un moteur thermique ? Est-ce que je prends un hybride ? Est-ce que je vais tout de suite sur l'électrique ? Si vous étiez consommatrice de voiture, vous feriez quoi ? Sans aucun état d'âme, j'achèterais une voiture électrifiée, c'est-à-dire une voiture qui se recharge sur le réseau électrique. Parce que quand vous faites des trajets aller-retour, travail-domicile dans votre quotidien, finalement, vous ne pouvez rouler qu'en électrique. Elles ont 50 km d'autonomie, les hybrides rechargeables, bien évidemment, les 100% électriques ont 300, 400 km maintenant. Vous pouvez rouler 100% du temps en électrique. Ouais. Et donc c'est d'abord économique. Quand vous partez en vacances, exactement. Vous prenez de l'essence. Exactement, quand vous en avez besoin. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait la principale, vos principales ventes aujourd'hui chez DS ? Ah oui, alors aujourd'hui, une voiture sur 2 chez DS est vendue électrifiée, ce qui est énorme. Hein. Et je disais d'ailleurs, pour contredire un peu plus M. Macron, j'étais en Allemagne et je leur disais, DS en Allemagne, certes nous vendons moins que les voitures premium entendues sur le marché, mais on vend beaucoup plus de voitures électrifiées que n'importe quel constructeur premium allemand, en pourcentage. En pourcentage, on est les meilleurs. Alors vous avez vu quand même le deuxième tacle d'Emmanuel Macron, c'était à la fin de ce qu'on a entendu, c'est de dire qu'il aurait fallu que les constructeurs s'allient dans la batterie électrique. On a reçu il y a quelques jours le président de la CC, Stellantis, donc votre groupe, s'est allié à Mercedes plutôt qu'à Renault pour sa nouvelle gigafactory de batteries électriques. Est-ce qu'il faut regretter qu'il n'y ait pas une alliance Renault-Stellantis dans l'électrique et dans la batterie ? Alors le point important, hein, c'est tout d'abord que le groupe Stellantis, qui est un groupe international, va fabriquer tout un tas de composants pour les futures voitures électriques en France. C'est vrai. Bon, et donc l'association est d'abord avec Saft Total, hein, donc Saft qui connaît la chimie et Total qui a une capacité de production importante, et donc on s'est associé pour
faire ses batteries en France, ce qui est extrêmement important. Et puis ensuite, il y a un certain nombre d'autres composants qu'on a décidé de faire en France, les moteurs électriques, les boîtes de vitesse. Donc l'électrification permet de réintégrer tout un tas de technologies et de savoir-faire en France. Et ça, c'est bien sûr la priorité numéro 1 pour le groupe Stellantis et pour ses marques nationales. Vous avez quand même annoncé, enfin en tout cas c'est une alliance avec Mercedes, c'est-à-dire que la deuxième usine, elle sera en Allemagne. Alors tant mieux, c'est l'Europe, hein. Mais c'est vrai qu'on aurait pu imaginer une alliance avec Renault. C'est ce que dit le président. Hein. Oui, je sais. La première usine sera en France, la deuxième sera en Allemagne et en Italie. Donc tout ça est en Europe, c'est extrêmement important. Et c'est important qu'on soit propriétaire surtout des technologies. Et rappelons-nous, hein, c'est Saft Total. Mercedes s'est joint à ce consortium, ce qui est extrêmement positif dans une vision technologique européenne et française, bien évidemment. Alors au-delà du choix compliqué en ce moment qu'on a à faire quand on achète une voiture, encore faut-il qu'il y ait des voitures. Vous êtes tous concernés et frappés par les ruptures d'approvisionnement, les composants qui manquent, les semi-conducteurs. Tout le monde se bat entre les constructeurs informatiques et les constructeurs automobiles. Il n'y en a pas pour tout le monde. Vous diminuez, vous, chez DS, le nombre d'options disponibles, par exemple, sur vos voitures en ce moment, comme l'a fait Peugeot ? Non, alors nous, on n'en est pas là encore. Hein. On conserve ce que le client veut. Hein. On est une marque premium, donc on a envie finalement que le client puisse faire le choix de ce dont il a envie dans sa voiture. Il y a un certain nombre d'équipements qui requièrent des composants électroniques. Mais on leur dit, écoutez, ce composant électronique, il va mettre un peu plus de temps à arriver. Donc finalement, vous allez attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois de plus. Et le client, je pense qu'il est suffisamment motivé, très souvent, pour attendre un peu plus longtemps. Donc la conséquence, c'est que quand même, parfois, les délais s'allongent sur la livraison de véhicules. Absolument. Ça, c'est clair, les délais s'allongent et notre portefeuille de commandes augmente. On en est très content, ça veut dire qu'on est très attractif. Hein. Mais bien évidemment, le client accepte, hein, comprend le contexte et accepte d'attendre un peu plus longtemps. C'est quoi en moyenne aujourd'hui pour avoir une voiture chez DS, le nombre de semaines ? Bon, c'est à peu près 3 mois. 3 mois quand même. Ouais, hein. 3 mois. Ah ouais, 3 mois. C'est pas immédiat. D'où d'ailleurs l'explosion aussi du marché de l'occasion dans l'automobile, la hausse des prix aussi du marché de l'occasion. Alors c'est encore plus vrai aux États-Unis, mais c'est aussi vrai en France, hein, je crois. Oui, le marché de l'occasion clairement monte en puissance. Hein. On a fait un très beau résultat en marché d'occasion au sein du groupe et au sein de la marque DS ce mois en particulier. Donc oui, c'est une alternative tout à fait crédible pour les clients qui ne peuvent pas attendre. Alors, ces ruptures d'approvisionnement se traduisent notamment par l'annulation du salon de Genève, parce que les organisateurs ont dit seul un tiers des constructeurs voulaient venir. Est-ce que vous faisiez partie, chez DS, de ceux qui ne voulaient pas aller au salon de Genève et pourquoi ? Oui, on avait effectivement décidé de ne pas aller au Salon de Genève là. Et pourquoi ? Simplement parce que, hein, vous le voyez bien, hein, il y a quand même une crise de l'automobile. Après la crise liée à la Covid, maintenant il y a la crise des composants électroniques. Donc ça veut dire qu'on fabrique moins de voitures, donc ça veut dire qu'il faut absorber nos coûts fixes, donc ça veut dire qu'on fait extrêmement attention à nos dépenses. Et donc dans la stratégie de réduction des dépenses, intelligemment, on a considéré que ce n'était pas pertinent d'aller au Salon de Genève. J'ai eu quelques réactions quand même sur les réseaux sociaux sur le fait que vous fabriquiez vos voitures en Chine. Tout à l'heure, vous me disiez, avec l'électrique, beaucoup de composants vont être fabriqués en France. Est-ce que vous pouvez nous annoncer aujourd'hui une sorte de relocalisation de DS, d'une partie de la production de DS en France, parce qu'on aura les compétences électriques ? Alors soyons quand même clairs, hein, DS3 est fabriqué à Poissy, DS7 est fabriqué à Mulhouse. Mais pas le très haut de gamme de DS, pas les modèles les plus DS9 est produite en Chine pour des raisons extrêmement rationnelles. C'est une voiture qui a été conçue en France, hein. L'ingénierie est en France, le style est en France, et ensuite elle est produite là où finalement, à l'époque, il était considéré qu'on en vendrait le plus. Ouais. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que vous êtes content de la manière dont... C'est compliqué, hein, c'est pas une marque aussi connue que les Allemandes en Chine. Sûr. Est-ce que vous êtes content du parcours de DS en Chine ? Alors non. Soyons clairs, on ne peut pas être content du parcours de DS en Chine. DS a eu ses heures de gloire par le passé en Chine. Et puis ensuite, nous avons vendu notre usine qui était en JV à un tiers. Et donc, on a redémarré la constitution du réseau et redémarré la production. Donc, j'allais dire qu'on est dans cette phase de réinstallation de la marque en Chine et donc, en 2021. Malgré la déception que vous reconnaissez ce matin, vous continuerez à avoir un développement industriel de DS sur le marché chinois. Aujourd'hui, on fabrique uniquement DS9 en Chine. Hein, c'est tout. Et DS4 est fabriqué en Allemagne, à Rüsselsheim. Et donc, le reste n'a pas encore été décidé. Est-ce que dans le groupe Stellantis, vous avez des objectifs minimums à atteindre pour que la marque DS continue à vivre dans le futur ? Il y a beaucoup de groupes, hein, beaucoup de marques au sein du groupe Stellantis. J'imagine que vous êtes challengé par Tavares sur vos performances. Est-ce qu'il y a un seuil minimal à atteindre ?
on est challengé bien évidemment tout le temps par nos performances et chaque marque doit apporter de l'argent au groupe, puisque le groupe gagne de l'argent avec la somme des marques qui rapportent de l'argent au groupe. Donc oui, bien évidemment. DS rapporte de l'argent au groupe aujourd'hui ? Bien sûr. Oui, non. Une marque au sein de Stellantis n'a de raison d'être que si elle rapporte de l'argent au groupe. Ça veut dire qu'elle est attractive pour ses clients. C'est juste ça l'indicateur. Rapporter de l'argent, c'est être aimé, avoir envie d'être acheté par ses clients. Donc oui, aujourd'hui, DS gagne de l'argent. DS est une marque premium qui rapporte en marge unitaire de l'argent. Donc ça veut dire qu'au fond, votre objectif, c'est pas forcément le volume, mais c'est la performance financière ? Exactement. Enfin, la performance financière d'une marque premium égale, un client est capable de mettre ce montant d'argent sur la table pour acheter une DS aujourd'hui. Et une DS aujourd'hui, en termes de montant payé, c'est équivalent aux marques premium dont nous parlions précédemment. Pour finir encore avec le président, il a fixé un objectif de 2 millions de véhicules électrifiés produits en France. C'est possible ça ? Oui, bien sûr. Tout à fait possible. Pour 2025 ? Oui, c'est possible. Je ne prononcerai pas, mais bien évidemment, c'est possible. L'internalisation de l'ensemble des composants électriques rend ça tout à fait facile. Béatrice Fouché, directrice générale de DS Automobile, groupe Stellantis, était avec nous ce matin.